cherchons-les, savons-nous le but de l'âme. Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. Mourant de froid, de soif, de faim, les brebis l'appellent en vain. Jésus nous veut pour les sauver, il va l'aider à les trouver. Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le but de l'âme. Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. Jean 10, verset 10 nous dit, Jean 10, verset 10 nous dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, c'est-à-dire Jésus dit moi Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et l'assemblée du Seigneur dit Amen. Amen. Bien-aimés, c'est triste que bien des personnes ne sachent pas cette vérité. Mais la grande révélation, la grande prophétie, le grand enseignement qu'il y a dans ce passage biblique est trop suffisant pour que la plupart des gens qui sont attachés au maraboutage, au mysticisme, au fétiche, aux sciences occultes, à la magie, ce message, ce texte biblique seulement est suffisant. Cette parole de Jésus est assez suffisante pour que ces personnes-là puissent être délivrées et sauvées. Amen. Jésus dit, le voleur, dans ce passage biblique, Jésus qualifie le diable, Satan, de voleur. Alors, comment pouvez-vous aller chez un féticheur, un marabout, si vous recherchez la chance, la bénédiction, le bonheur, la réussite à vos examens, l'élévation, voire le succès ou l'argent? Comment pouvez-vous aller chez les marabouts et les féticheurs dans la mesure où Jésus, qui est Dieu, qualifie leur chef, Satan, de voleur? Le voleur ne vient que pour dérober. Ça veut dire que Satan ne vient que pour dérober, il ne vient que pour voler, pour égorger et pour détruire. Il y a une dame qui a reçu sa copine. Et sa copine lui a dit que accompagne-moi chez un marabout. Parce que quand je fais les affaires, au moment où je crois que ça a réussi, tout s'écroule, tout s'écroule, tout s'écroule. Et cela plusieurs fois. Je n'arrive pas à avoir de percée. Alors, accompagne-moi chez mon marabout. Et les deux sont allés chez le marabout. Elle n'a fait que l'accompagner. Elle est restée au salon. Et puis, celle qui voulait voir le marabout est entrée. Quand elle est entrée, le marabout lui a dit, il serait très difficile que je fasse ton travail, le travail sur toi. Parce que je vois que tu n'as même pas un seul grain. Les esprits de ta famille qui ont bloqué ta vie là, je n'ai pas assez de puissance pour t'arracher à eux. Je n'ai pas assez de puissance. Mes génies ne sont pas assez forts. Mes démons n'ont pas assez de puissance contre ces démons-là. Parce que ce ne sont pas les démons, ce sont des esprits humains, des sorciers même de ta propre famille qui ont vendu ta réussite, ton bonheur, en échange à la puissance diabolique qu'ils voulaient pour être forts dans les confréries de sorcellerie.
Donc, pour que je puisse les combattre, ce n'est pas facile. Ça risque de prendre quelque chose de très fort sur toi. Très fort. C'est-à-dire qu'une partie de ton corps, soit ton sein, soit ton intimité, soit un bras, tu dois sacrifier quelque chose, soit un œil, tu dois sacrifier quelque chose. Si tu as un enfant, tu vas le sacrifier. Elle dit non. Non. Si c'est ça, c'est bon, je ne veux pas. Et le marabout continue et lui dit, mais attention, tu es venu avec quelqu'un. Dis-moi son nom. Elle a dit son nom. Et le marabout a commencé soi-disant à voir sa copine qui l'accompagnait. Et il a vu qu'elle avait une grande étoile, elle avait beaucoup de bonheur, beaucoup de bénédictions. Il lui a dit, c'est qu'on va faire. Tu vas avec ta copine. Et puis tu m'envoies d'elle quelque chose qui a touché son corps. Tout simplement. Qui a touché ses cheveux. Tout simplement. Qui a touché sa tête. Parce que la bénédiction, ça commence par la tête. Alors, si tu peux envoyer même son mouchoir, son foulard, ça serait bien. Les jours qui ont suivi, elle ne dormait plus chez elle. C'est chez sa copine qu'elle dormait. Elle attache le foulard. Et puis elle dit à sa copine, mais mon foulard est bon, non? Attache aussi, je vais voir pour toi. Sa copine aussi ne sache rien. Prend un foulard et puis elle attache sa tête. Elle dit, bon, on va sortir. Elle enlève le foulard. Sa copine dit que, moi je vais sortir avec mon foulard. Elle dit, laisse ça. Laisse le foulard là, laisse. Ils sont sortis avec le foulard. Et puis dans le taxi, elle dit, non, moi je vais garder ton foulard. Et la copine a oublié parce qu'elle n'avait plus l'habitude, elle n'avait pas l'habitude de porter des foulards. Et le foulard est resté avec sa copine. Oh, c'était un plan diabolique qu'elle faisait. Jésus dit, le diable, il ne vient que pour voler, dérober. C'est un voleur. Il n'a pas de puissance. Il n'a pas de puissance. Mais c'est ce qui est sur toi. Quand tu vas chez les féticheurs, c'est ça qu'ils prennent pour donner à une autre personne. Ou bien le bonheur qui est sur toi-même là. C'est ça qu'ils prennent. Ils gardent ça, ils te donnent le malheur. Et puis quand une autre personne vient, c'est ton bonheur qu'on donne à la personne. C'est un échange mystique et spirituel qui se fait. Je voudrais qu'après qu'on ait parlé aussi largement entre nous de façon assez sérieuse, vous puissiez aussi prendre au sérieux cette prophétie, cette révélation que vous êtes en train de recevoir. Parce que c'est loin d'être de la théologie théorique, mais c'est plutôt de la théologie pratique, des faits de société, des faits réels qui se sont passés dans la vie des gens. Suite de la révélation, acclame le Seigneur. Alléluia. 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 On acclame le Seigneur. Il se trouve donc que elle prend le foulard et rapidement elle arrive. Quand elle arrive, le marabout dit oui, exactement. Oui, exactement. Et à partir du foulard, il fait un travail mystique, un travail incantatoire. Et il prend tout le bonheur, la réussite, de la paix qui incarnait cette femme. Et puis il fait un travail, et il donne ce travail mystique à la dame qui allait le voir. En plus, elle lui donne de l'argent. Mais dès ce jour, elle avait peur maintenant d'aller chez sa copine. Sa copine dit, mais pourquoi depuis que tu es parti? Pourquoi depuis que tu es parti, tu ne viens plus chez moi? Mais viens chez moi. Il dit non, je viendrai, mais attends un peu. Il se trouve qu'elle qui est une grande commerçante, qui reçoit des millions, qui compte des millions et qui les brade. Des gens ont commencé à ne plus prendre ces choses. Ceux qui avaient pris ne payaient plus. Et quand elle venait, les femmes qui avaient pris criaient sur elle. Les hommes qui avaient pris criaient sur elle. Comme si elle avait des ordures sur elle. Personne ne voulait désormais la sentir. Jusqu'à ce que, mes chers frères et sœurs, elle soit dans le désarroi, la misère et la pauvreté. Entre-temps, l'autre a eu les moyens, les portes sont ouvertes. Elle allait en Amérique. Pendant 4 ans, 5 ans, l'autre est ici, elle souffre. Tout le monde se moque d'elle parce qu'elle avait de l'argent. Mais il se trouve que son étoile a été obscurcie. Et quand l'autre est venu, c'est elle maintenant qui tenait son sac comme boy et qui l'accompagnait partout, 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 partout. Alors que dans la réalité, c'est elle qui a fait ce travail. Alors, elle souffrait tellement, tellement
qu'elle a décidé, elle aussi, d'aller voir ce même marabout où sa copine était partie. Et c'est à ce moment-là qu'elle a dit à une de ses copines de l'accompagner aussi. Et c'est sa copine qui lui a dit, moi, je t'accompagnerai chez un marabout par excellence. Ce marabout-là, par excellence, on ne le voit pas, mais il est vivant, il est réel. Il a ses représentants ici. Elle a envoyé, oui, cette femme ici à Silo. Quand elle est venue à Silo et que la femme a commencé à parler, l'Esprit du Seigneur a ouvert le ciel. L'invisible. Il a permis au oint de l'Éternel de voir quelque chose. Alors la question lui a été posée. Il n'y a pas quelques années où tu as accompagné une dame qui était amie à toi chez un marabout, elle dit si. Et c'est là que la révélation va sortir. Ma fille, c'est là que tout ton bonheur, ta réussite est restée. C'est là que l'échange a été fait. Le marabout a fait un travail sur toi. Et alors, il a fait un travail à partir de quelque chose que la femme a reçu de toi. Et c'est ainsi qu'il a fait l'échange. Les malheurs, les blocages qui étaient sur la femme, il a mis ça sur toi. Et puis, toi, ton bonheur, il a mis ça sur la femme. Et je lui ai dit, tu n'as pas une amie qui a réussi. Elle dit, si, j'ai une amie qui a réussi, elle vient d'arriver. Mais voici ce qui s'est passé. Elle vient des États-Unis, mais voici réellement ce qui s'est passé. Et je lui ai fait comprendre que, pardonne-lui. Car tu vas recevoir non seulement ta délivrance, mais aujourd'hui, les portes vont s'ouvrir. Et tu seras béni, et béni, et béni, et béni plus qu'elle. J'ai posé la main sur elle. J'ai soufflé sur elle. Elle a pris le sol. Le diable est sorti d'elle. Et ainsi, elle a été automatiquement délivrée. Et tout ce que sa copine au travers de marabout lui avait volé, dérobé, le Saint-Esprit a envoyé les anges. Et sont allés arracher cela à cette personne. Aujourd'hui, cette jeune fille est une dame. Parce que par la grâce du Seigneur, elle a réussi et elle prospère plus qu'avant. Le diable est un voleur. Jésus dit, le voleur, il ne vient que pour dérober. C'est-à-dire qu'il ne vient que pour voler. Un voleur, son rôle, c'est de voler. Alléluia. Amen. Qui sait dire feu? Qui sait dire feu? Feu. Si ton Goliath tombe, toute ta famille est libérée. Ton village est libéré. Et cette onction-là, ce n'est pas tout le monde qui a cette onction. Onction qui combat Goliath. Israël, tout le monde n'avait pas ça. Il n'y avait que le petit David. Cette onction contre ton Goliath. Contre ton Goliath. Contre ton Goliath. C'est-à-dire que quand tu veux te lancer, la situation qui fait que tu es toujours bloqué, l'homme qui est là dans l'invisible et qui fait que tu échoues toujours, tu vas le libérer. Mais le Saint-Esprit sait où il se trouve. Et il va tomber. 1, 2, 3, libéré. Libéré, 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 libéré. Le feu contre Goliath, 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 le feu contre Goliath. Le Goliath de ta famille, il tombe. 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 Le Goliath de ton travail, il tombe. Le Goliath de ton travail, il tombe. Au nom de Jésus. Alléluia. Quand vous allez chez les marabouts, chez les féticheurs, et que vous mettez les pieds aussitôt net, vous êtes dans un environnement, dans une zone interdite et dans une zone d'un grand voleur. Dans une zone empoisonnée sataniquement, spirituellement. Aussitôt net, le marabout a le droit de prendre le contrôle sur votre âme. Sur votre âme. Et sur tous vos biens. Et ainsi, si vous avez quelques biens ou bien un petit bonheur sur vous, alors ce petit bonheur, il prendra la grande partie et vous laissera les miettes. Il dira, j'ai fait un travail sur toi. Dans 2 semaines, tu vas avoir un bonheur. Mais quand tu as le bonheur dans 2 semaines aussi n'arrive pas et puis tu perds ce bonheur. Parce qu'il a pris la grande partie. Et cette grande partie-là, il distribue ça à tous ceux qui vont venir le voir au fur et à mesure. Quelqu'un dise, Satan est un menteur. Voyez-vous,
Jésus ne parle pas en vain. Il y a des choses qui se passent autour de nous, dans nos maisons, pour lesquelles, quelque part, nous sommes aveuglés, on ne voit pas. Quand Jésus dit le diable est un voleur, c'est une réalité. C'est une réalité. Et Jésus va plus loin pour dire, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Nous allons aller en combat. Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Nous allons aller en combat, en guerre contre les programmations des morts. Alléluia. Nous allons briser ces programmations. La délivrance par le feu. 1, 2, 3. Libéré, brisé, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Amen. C'est à cela que il met les démons des morts sur certaines personnes. Quelqu'un dit, Jésus est sur son trône. Jésus est sur son trône. Il a vécu la mort à la croix. Il a vécu la mort à la croix. Il dit, le diable vient pour égorger. Il dit, le diable vient pour égorger. Mais lui, il est venu pour donner la vie. Et lui, il est venu pour donner la vie. Il est venu pour la donner à Nous sommes recouverts du sang de Jésus, on dit Amen. Amen. Et nous allons partir en combat contre la mort prématurée, ceux qui ont programmé à mourir prématurément. Nous avons le pouvoir au nom de Jésus de briser cette mort prématurée. Nous allons briser tous les plans que l'ennemi a fait pour faire mourir certaines personnes prématurément. Nous allons libérer le feu. 1, 2, 3. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libérez. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le message était un message de combat et de délivrance pendant le mariage hier. Amen. Nous marchons par révélation. Yes. Nous sommes des prophètes de Dieu. Yes. Nous marchons par l'esprit. Yes. Alléluia. Amen. Et beaucoup de choses de programmation ont été brisées et catapultées hier. Jésus. Nous allons aller en combat toujours contre l'esprit des morts. Ceux pour lesquels les gens sont allés chez voir des marabouts et des féticheurs pour détruire leur âme en envoyant la mort contre eux. On appelle cette mort-là la mort par envoûtement ou bien par mauvais sort. Nous allons briser au nom de Jésus-Christ le pouvoir de l'envoûtement, le pouvoir des mauvais sorts, le pouvoir de l'ensorcellement qui conduit à la mort. Nous allons briser ces programmations, nous allons briser ces plans de mort au nom de Jésus. 1, 2, 3. Brisé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. C'était un mariage derrière lequel il y a beaucoup de mystères pour lesquels aussi nous devons utiliser
les armes de Dieu et les armes de combat que Dieu nous donne, elles ne sont pas charnelles ni physiques, mais elles sont spirituelles par le Saint-Esprit. Quelqu'un dit victoire! Cherchons-les, savons-nous le but de l'âme. Cherchons-les, cherchons-les, le monde entier les réclame. Mourant de froid, de soif, de faim, les brebis l'appellent en